Un pas de côté, la capsule d'essence de la danse pour éclairer chaque épisode. On entend souvent ce titre, Chevalier des Arts et des Lettres, un nom qui semble venir d'un autre temps, chargé de prestige ou de symboles, mais que représente-t-il vraiment ? Que dit-il de notre rapport à la culture ? Et pourquoi est-il important aujourd'hui de comprendre ce que signifie cette distinction, notamment pour des artistes dont le parcours, comme celui de Fabienne Ostan, ne suit pas les modèles habituels ? Aujourd'hui, je vous propose un pas de côté, un détour par l'histoire, pour démêler ce que raconte cette reconnaissance. L'Ordre des Arts et des Lettres est créé en 1957 à l'initiative d'André Malraux, le Premier ministre de la Culture français. Son idée est simple et audacieuse, honorer celles et ceux qui contribuent de manière notable au rayonnement culturel du pays. Ce n'est pas une distinction réservée aux célébrités ou aux institutions, c'est une distinction qui reconnaît la création sous toutes ses formes, la scène, l'écriture, la recherche, la pédagogie et le travail mené auprès de publics variés. L'ordre comporte 3 grades, chevalier, officier, commandeur. Le grade de chevalier, celui reçu par Fabienne Ostan, est déjà une reconnaissance importante. Il inscrit son travail dans une continuité culturelle, à côté de noms qui ont profondément marqué la danse, comme Pina Bausch, Maurice Béjart, Marie-Agnès Gillot, Benjamin Millepied ou encore Blanca Lee. On y retrouve aussi des artistes internationaux, Philip Glass, Beyoncé, Leonard Cohen, autant de créateurs qui ont chacun à leur manière façonné l'imaginaire contemporain. Pour comprendre cette distinction, il faut rappeler l'un de ses principes fondamentaux. Elle ne récompense pas un parcours académique, ni une carrière conforme aux attentes institutionnelles. Depuis sa création, elle distingue des artistes issus de chemins très différents. Des autodidactes, des créateurs qui travaillent en marge, des pédagogues, des médiateurs, des artistes développant des pratiques nouvelles ou travaillant avec des publics peu représentés. C'est dans cette logique que s'inscrit la nomination de Fabienne Ostan. Son travail, qui interroge la perception, le rapport au corps et la transmission à travers des ateliers et des pratiques singulières, prend place dans une vision large de la culture. Une vision où la danse ne se limite pas aux grandes scènes ou aux figures classiques, mais se déploie dans des espaces multiples, studios, ateliers, écoles ou institutions sociales. Comment cette distinction est-elle attribuée ? Eh bien, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est ni une candidature, ni un concours. C'est une proposition portée par un comité, puis validée par le ministère de la Culture. Les critères pris en compte varient. L'impact artistique, l'apport à la culture, l'innovation, la capacité à toucher des publics différents et la manière dont une œuvre contribue au rayonnement culturel de la France, à l'échelle locale, nationale ou internationale. Ce n'est pas le succès qui est mesuré, mais la contribution, ce que le travail transforme, ce qu'il transmet, ce qu'il déplace. Il y a enfin la dimension symbolique. Recevoir cette distinction, c'est porter une insigne en émail vert, 2 feuilles de laurier entrecroisées, symbole ancien de connaissance et de création. La remise peut être simple ou solennelle, dans un musée, une institution ou un lieu culturel choisi. Mais au-delà du rituel, c'est le message qui compte. Votre travail a une place dans le paysage culturel français. Alors que signifie être chevalier des arts et des lettres ? Cela signifie rejoindre une histoire, celle d'une culture qui reconnaît la pluralité des formes, des voix, des gestes artistiques. Cela signifie que la création ne doit pas entrer dans un moule pour être connue. Elle peut naître d'une école prestigieuse, d'un studio modeste ou d'un parcours singulier, comme celui de Fabienne Ostan, qui questionne la perception, le mouvement et la manière d'enseigner autrement. Cela signifie que la culture française s'enrichit autant des grandes œuvres que des démarches sensibles, pédagogiques, innovantes et parfois inattendues. C'est une manière de dire que la culture vit là où des artistes continuent d'inventer, de transmettre et d'ouvrir des chemins. Je suis Myriam Selam et vous venez d'écouter Un pas de côté. Merci d'avoir pris ce temps et on se retrouve dimanche prochain pour continuer à explorer ce que la danse nous raconte.